Salut chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver comme tous les lundis dans Football Planet, votre émission consacrée à l'actualité du football sur Africa News. Tout de suite, les titres. Au sommaire, la fin de la crise entre la CAF et la Fédération ivoirienne de football au sujet de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les Ivoiriens acceptent finalement le réaménagement du calendrier et d'abriter la CAN 2023 plutôt que celle de 2021 à laquelle ils s'accrochaient. On en parle dans cette émission. Coupe d'Afrique des Nations Juniors, la succession de la Zambie ouverte samedi à Niamey au Niger et le pays hôte qui cale d'entrée alors que le Nigeria et le Sénégal assurent pour leur début dans ce tournoi qui se poursuit jusqu'au 17 février. Ligue africaine des champions et le carton du TP Mazembe impitoyable devant le club africain battu sur le score sans appel de 8-0. Un record dans ce tournoi dont vous aurez tous les résultats et classements dans cette émission qui se poursuit juste après cette petite transition. Bienvenue dans Football Planet. Et cette émission, nous la démarrons par la Coupe d'Afrique des Nations et la fin de la cacophonie sur l'organisation des 2 prochaines éditions. Et oui, vous l'avez sans doute suivi sur notre antenne, la Côte d'Ivoire a finalement fait volte-face dans son bras de fer avec la Confédération africaine de football. À la suite d'une visite du président de la CAF la semaine dernière, le pays des éléphants a finalement accepté de laisser la CAN 2021 au Cameroun et d'abriter la suivante. La fin d'une bataille qui aura tout de même quelque peu terni l'image de l'instance dirigeante du football africain. Suivez ce sujet de Philomène Malensongan et Serge Kofi. Tout est bien qui finit bien, diront certains. Tout ça pour ça, feront sans doute remarquer d'autres. Mais qu'importe le qualificatif qu'on collera à cette issue de la cacophonie autour de l'organisation de la CAN 2021, l'essentiel est qu'un accord ait été trouvé entre les belligérants d'une crise qui risquait de coûter très cher au football africain et son instance dirigeante. Après la longue crise et des offensives par presse interposée, la Confédération africaine de football et la Fédération ivoirienne sont en effet parvenus à enterrer la hache de guerre. Il aura fallu une rencontre entre le président de la CAF et le chef de l'État ivoirien pour qu'enfin l'instance fédérale ivoirienne lâche du lest et revienne à de meilleurs sentiments. Elle accepte désormais d'hériter de la CAN 2023 et de céder celle de 2021 au Cameroun. Ouf, a-t-on sans doute dit du côté de la CAF, tant cette histoire a installé l'instance dans une posture plus qu'inconfortable. Critiqué par les tergiversations dans la gestion de ce dossier, Ahmad Ahmad et son équipe ont réussi à sauver la face grâce aux interventions d'Alassane Ouattara après celle de Paul Biya. Dans le bon sens, fort heureusement, et c'est tant mieux pour le football africain. Et puis retenez que suite à cet accord, la fédération ivoirienne va sans surprise retirer sa plainte devant le tribunal arbitral du sport au grand bonheur de tout le monde. Nous sommes à présent en ligne avec notre confrère ivoirien Patrick Guité. Merci de nous accorder cet entretien, Patrick. Alors, comment comprendre cette volte-face de la Côte d'Ivoire qui pourtant semblait intransigeante sur cette question de l'organisation de la CAN 2021? Alors, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que depuis que la CAF, en tout cas certains représentants de la Confédération africaine de football, dont son président et son M. Ahmad Ahmad et son vice-président François Marie indiquaient le glissement des dates, eh bien, à aucun moment, eh bien, les responsables de la CAF avaient fait le pas vers les responsables ivoiriens, ce qui s'assimile à un manque de respect ici en Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, est arrivé à Abidjan. Il a présenté bien son projet au président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Il a parlé de solidarité, d'aider donc le Cameroun à ne pas voir tomber dans l'eau tout son investissement concernant donc l'organisation, les infrastructures sportives, dans lesquelles le Cameroun a investi plusieurs milliards. C'est sensible à cette proposition, sensible à cette solidarité, que le président de la République a décidé donc d'accepter donc le concept de glissement et donc il a instruit tous les autres organes qui travaillaient pour l'organisation de la CAN 2021 à accepter cela et à travailler pour que 2023 soit une fête exceptionnelle ici en Côte d'Ivoire. Alors, comment cette décision a été accueillie dans le pays par les supporters des éléphants? Déçu parce que bien l'Ivoirien lambda indiquait que pouvait être prêt en 2021,
déçu de certains dirigeants, en tout cas sur les réseaux sociaux. Hein, c'est ce que l'Ivoirien lambda a ressenti de la déception. Mais en même temps, ils ont compris un tout petit peu cette envie de solidarité parce que refuser donc d'appliquer la CAN 2023 serait entrer un tout petit peu en conflit diplomatique avec la Guinée, pays voisin de la Côte d'Ivoire, et le Cameroun, dont le président, on va dire, entretient des relations privilégiées avec celui de la Côte d'Ivoire. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine déception, mais je pense que les gens ont compris, puisque la Fédération ivoirienne de football a rencontré les différents présidents des clubs, qui, eux, ont compris la démarche donc, de l'État ivoirien. De toutes les façons, la Fédération ivoirienne de football ne fait que suivre, on va dire, les instructions de l'État de Côte d'Ivoire qui organise et la CAN qui donne les moyens pour pouvoir organiser cette compétition-là. Mais sur le plan sportif, n'est-ce pas une bonne décision finalement, vu que l'équipe actuelle est dans une phase transitoire? De toutes les façons, on prend le temps de faire les choses, c'est toujours bon. Donc, voilà, que ce soit au niveau donc de la construction des infrastructures, parce que on prendra le temps pour faire les choses bien, par la précipitation. De toutes les façons, eh bien, le COCAN, le président de la République a instruit le COCAN et instruit également la FIF de tout mettre en œuvre pour que eh bien, les œuvres soient prêtes en décembre 2020. Donc, je crois que si tout est bien fait, eh bien, la Côte d'Ivoire sera prête en 2021. Maintenant, pour l'équipe, c'est vrai que l'équipe nationale est en train d'être reconstruite. Il y a de nouveaux joueurs qui ont besoin de prendre leur marque, qui ont besoin de beaucoup de temps pour pouvoir bien se mettre en exergue. C'est vrai qu'ils sont bons en Europe, notamment avec Nicolas Pété, mais ils ont besoin d'encore plus de temps pour pouvoir faire naître un bloc équipe comme on l'a connu il y a quelques années. Et pour ma part, c'est pas mauvais. Voilà, vous l'avez dit, c'est peut-être une bonne chose pour permettre à cette Côte d'Ivoire d'accueillir cette CAN et d'avoir les ambitions d'aller la remporter. Et c'est ce qu'attendent forcément les Ivoiriens. Merci beaucoup Patrick, je vous souhaite une excellente semaine du côté d'Abidjan. Merci, on est ensemble. C'était donc Patrick Guité, journaliste ivoirien, qui revenait avec nous sur cette crise qui a un peu secoué le football africain. Un football dont la jeunesse est à l'honneur depuis samedi au Niger avec le coup d'envoi de la CAN U20. Et c'est bien parti pour le vice-champion, le Sénégal, qui a battu le Mali 2-0. C'est sur ce même score que le Nigeria s'est imposé devant le Burundi. Ça a calé en revanche pour le pays hôte, le Niger, tenu en échec en ouverture par l'Afrique du Sud, un but partout, comme vous pouvez le voir dans ce tableau. Et c'est ce mardi que démarre la deuxième journée du tournoi. À noter surtout le choc dans le groupe B entre le Sénégal et le Ghana mercredi. Les matchs de poule se poursuivront jusqu'au samedi alors que la finale se joue le 17 février prochain pour un nouveau champion d'Afrique puisque le champion en titre, la Zambie, n'a pas pu décrocher sa qualification pour l'édition de cette année. Pendant ce temps, on se prépare pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020, prévu en Éthiopie. Le tirage au sort du tour préliminaire a été effectué mercredi dernier. Un long marathon dans lequel vont s'engager 47 pays, dont 15 seulement rejoindront le pays hôte, l'Éthiopie, au tournoi final. Au programme, on aura notamment un alléchant Algérie-Maroc dans la zone nord. Voici les affiches complètes de ce premier tour. On a déjà hâte d'y être, mais la date du démarrage de ces éliminatoires du CHAN 2020 n'a pas été fixée. Je vous le disais en titre, le TP Mazembe n'a pas fait dans les détails pour se relancer en Ligue des Champions. Les Corbeaux de Lubumbashi ont littéralement explosé les Tunisiens du club africain qui ont été humiliés comme jamais. Score final 8-0, plus large victoire de l'histoire de la compétition en phase finale selon la Confédération africaine de football. Et du coup, les Congolais doublent au classement leur victime du jour dans un groupe C dominé par le CS Constantine qui était exempté du fait de la disqualification d'Ismaili. Carton également pour Al Ahly du Caire qui a étrillé les Tanzaniens de Simba Sport 5-0. Suivons ensemble les résultats et classements à l'issue de cette troisième journée.
Et puis, vous l'avez sans doute constaté, avec 7 unités au compteur, les Égyptiens d'Al Ahly sont l'équipe qui a enregistré le plus de points dans cette Ligue des Champions, tournoi dont on dispute la 4e journée en début de semaine prochaine. Il n'y aura pas non plus de match cette semaine en Coupe de la CAF qui en était à sa première journée ce week-end. Et ça a démarré très fort dans le groupe B, notamment avec un Gor Mahia plein de caractère, victorieux du Zamalek 4-2 et pas de vainqueur dans le derby marocain entre Hassania Agadir et le Raja de Casablanca. Regardons ensemble les résultats et classements après cette belle première journée. La deuxième journée de cette Coupe de la CAF se joue la semaine prochaine et nous y reviendrons. C'était la seule équipe des 5 grands championnats européens encore invaincus. Le Paris Saint-Germain est tombé dimanche sur la pelouse de l'Olympique lyonnais. Les Parisiens ont été battus 2-1 comme l'année dernière. Et l'ombre de Neymar a bien sûr plané sur cette rencontre. Le prodige brésilien a en effet manqué aux Parisiens et ce n'est pas Kylian Mbappé qui dit le contraire. Aller à Barcelone et demander à Valverde si c'est compliqué de jouer sans Messi, et aller à la Juventus et demander à Allegri si c'est compliqué de jouer sans Ronaldo. Compliqué, oui. Mais après, maintenant, voilà, c'est comme ça, il faut accepter, parce que ça fait partie du football. L'année dernière aussi, il a été blessé, et ce serait bien qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs que la saison dernière, sinon ça veut dire qu'on n'a rien appris. Et c'est cet élément qui met un terme à cette émission à retrouver sur notre site web www.africanews.com. Je vous donne rendez-vous lundi prochain et vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.